Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à J-2 du match PSG Real Madrid. On va faire un point de grosses révélations dans cette vidéo, de grosses infos mercato. Nono est avec nous ce soir, salut Nono. Salut Sacha. Alors Nono, on fait un point déjà du côté des blessés de chaque côté. Côté Real Madrid, Ferland Mendy s'est entraîné avec le groupe ce dimanche. Il jouera face au Paris Saint-Germain d'après Dario As. En ce qui concerne Karim Benzema, très gros point d'interrogation. Il a pris part à une partie de l'entraînement collectif ce dimanche. Possible que Gareth Bale soit titulaire à sa place face au PSG selon Dario As. Concernant Benzema toujours, le plan du Real est de l'inclure dans le groupe et de voir comment il se sent lors de la dernière séance d'entraînement à Paris ce lundi. Mais d'après Dario As, Karim Benzema devrait débuter sur le banc au Parc des Princes mardi soir. Est-ce une très bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain? C'est une très très bonne nouvelle Sacha, parce que je vais te dire, il y a un Real avec ou sans Benzema. Donc très bonne nouvelle pour le PSG. D'ailleurs, on l'a vu hier que Karim Benzema a cruellement manqué au Real Madrid contre Villarreal. Et il manque au Real Madrid et il manque surtout à Vinicius. Donc bon, en ce qui concerne le Paris Saint-Germain, Neymar, Gueye, Herrera, Diallo ont participé tous à l'entraînement du PSG ce dimanche. Là aussi, c'est une bonne nouvelle. Oui, pour une fois, le groupe au complet. Ça faisait bien longtemps que ça n'était pas arrivé. Donc c'est peut-être un signe. Alors Neymar devrait bel et bien être présent dans le groupe face au Real ce mardi. Il a effectué une bonne séance ce samedi. Il est tout à fait possible qu'il rentre en jeu à 20-30 minutes de la fin. Donc c'est encore un atout de plus. C'est un atout de plus. Il peut être décisif dans les 30 dernières minutes. Et puis malgré toutes les critiques qu'on a pu avoir sur lui, ça reste quand même Neymar. Il est capable d'un coup de génie à tout moment. Ce qui est sûr et certain, c'est que Neymar ne peut apporter que du bien au PSG parce qu'on l'a vu depuis qu'il est là au niveau du jeu. Ce n'est pas mieux sans Neymar. De toute façon, au niveau de la création, il manque énormément. C'est pour ça que je te dis que c'est une très très bonne nouvelle, même s'il peut faire que 30 minutes. Alors en fin de vidéo, il y aura de grosses infos mercato qui concernent comme par hasard le PSG et le Real Madrid. Mais Nono, je voudrais que tu réagisses aux propos de Lilian Thuram sur ce match qui a donné son favori. Et j'ai trouvé ces déclarations assez intéressantes. Je le cite: il faut rappeler la réalité aux gens et arrêter de raconter des mensonges. La finale d'il y a 2 ans a été jouée par le Paris Saint-Germain. L'année dernière, ils ont été éliminés par Manchester City en demi-finale. Quand vous avez Messi, Mbappé et Neymar dans une équipe, je pense qu'il est très difficile de perdre un match ou d'être éliminé, car ce sont les meilleurs joueurs du monde. Vous voyez ce que je veux dire. Ce qui est normal, c'est de gagner lorsque vous avez ces joueurs. Messi, ça fait une grande différence, n'est-ce pas? Ensuite, vous avez l'un des meilleurs gardiens de but du monde, l'un des meilleurs défenseurs centraux avec Marquinhos, puis il y a Kipembe qui est un international. Je pense donc que le Paris Saint-Germain est favori, a expliqué l'ex-international de l'équipe de France. Il a pas tort, parce que sur le papier, c'est vrai que le PSG est très très difficile à battre. Mais entre le papier et le terrain, c'est deux choses bien différentes. Voilà ce que je peux dire. D'ailleurs, ça a déjà été prouvé plusieurs fois en Ligue des Champions. C'est pas sur le papier que se gagne un match. Et voilà. Et il y a eu des vainqueurs de Ligue des Champions qui n'avaient pas toutes ces stars-là. Donc, son analyse est très très bonne, mais je dis bien sur le papier. Sur le terrain, c'est autre chose. Après Nono, demain on attend ta composition d'équipe, vu que Juan Bernat n'est pas dans la liste et aussi que Neymar ne sera pas titulaire. On attend un nouveau 11 de Nono qui sera disponible demain à 24h du match. Bon, en ce qui concerne les autres informations Nono, interview de Marquinhos ce matin, légende du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, les supporters avec leur banderole l'ont confirmé. Bon, il a envoyé un message à Kylian Mbappé, c'est l'un des plus grands joueurs de l'histoire du PSG déjà. Il est en fin de contrat, un moment décisif de sa vie. Bon, bien sûr qu'on lui demande de rester, il est très important pour nous, il le sent sur le terrain, je ne connais pas sa décision. On profite un maximum pour qu'on puisse atteindre nos objectifs et on verra. Donc reste désormais à savoir si cet appel du pied de Marquinhos pourrait s'avérer déterminant dans la décision finale de Mbappé. Mais maintenant, Nono, il y a un réel problème dans le dossier Mbappé. C'est le dossier Haaland. On en a beaucoup parlé. Mais on ne va pas se répéter ce soir parce qu'il y a de nouvelles informations. En ce qui concerne d'abord Kylian Mbappé, il pourrait y avoir un incroyable revirement de situation. Comme tu l'as dit, comme je l'ai dit, comme la presse l'a dit, il est très peu probable que Mbappé et Haaland veuillent jouer ensemble. Et d'après Fred Hermel, et d'après un média espagnol qui s'appelle la Cadena Ser, rien n'est fait dans ce dossier. Il ne considère pas acquis
que Mbappé jouera au Real Madrid l'été prochain. Il y a un truc qui est en train de se mettre en place du côté de Doha. Donc, qu'est-ce que nous dit la Cadena Ser? Je ne considère pas comme acquis que Mbappé jouera au Real Madrid l'année prochaine. Nous avons vu des choses si étranges. Figo a signé pour Madrid, le plan du PSG est qu'il renouvelle pour 2 ans, qu'il soit à Paris pour la Coupe du Monde au Qatar, puis qu'il le vende 1 an après. Rien n'est encore fait dans ce dossier, c'est la Cadena Ser qui nous informe de ça. Et en plus de ça, Haaland hier a répondu à la proposition un petit peu farfelue de Florentino Pérez qui a proposé à Haaland d'attendre 1 an de plus pour rejoindre le Real Madrid, c'est-à-dire en 2023, pour que Pérez aligne les 2 joueurs ensemble. Haaland lui a répondu à la demande osée du Real Madrid. Donc le Real Madrid avait proposé à Erling Haaland de rejoindre le Bernabéu en 2023, mais le joueur n'est pas très chaud. L'attaquant du club de la Roure ne veut pas attendre 2023 et souhaite que son avenir soit réglé dès cet été. En revanche, le Real Madrid serait bel et bien sa destination préférée. Donc Defensa Central rajoute que le Real Madrid risque de le perdre et de le voir filer s'ils insistent sur cette idée de le recruter en 2023. De son côté, le média anglais Football Insider indique que Manchester City est en pole position dans le dossier et que Alf-Inge Haaland, père du buteur, serait très séduit par l'idée de voir son fils revêtir le maillot des Sky Blues, et évoluer sous les ordres de Pep Guardiola plutôt que d'aller au Real Madrid. Donc Pérez risque donc de ne pas avoir le choix. S'il veut Haaland, c'est cet été ou jamais, Nono, mais si Haaland vient, Mbappé ne viendra pas, et là, tous les espoirs sont permis pour une prolongation, même courte durée. Alors je vais te dire, là je vais pousser un petit coup de gueule, il faut arrêter avec ce feuilleton. Mbappé sera un joueur du Real Madrid l'été prochain. Mbappé et Haaland ne joueront jamais ensemble, donc fin de l'histoire pour moi. Et je n'ai pas plus à rajouter. Moi, Nono, ce que je pense, c'est que en fait, il y a plus de chances que Mbappé aille au Real Madrid que Haaland. C'est mon avis. Eh ben, on est bien d'accord. Mais maintenant, est-ce que Haaland finira au PSG si Mbappé va au Real? Ah, attention, il y a la menace City. C'est possible, ça peut se jouer entre les deux. Est-ce que le fait que Paris ait Mino Raiola, l'agent de Haaland, dans sa poche, peut être un atout de poids? Ah, de toute façon, je vais te dire, si Mbappé s'en va, ils vont tout faire pour avoir Haaland. Hein. Ils vont faire tout ce qui est possible. Maintenant, il faut faire attention à City, qui commence à se positionner sur lui, donc il peut y avoir une bagarre entre les deux. Julian Lawrence aussi, d'ESPN Sport, a confirmé cette information aussi. Donc ESPN, qui est un média qui sort très peu d'infos, et quand ça sort, c'est plutôt fiable. Donc ça va être le feuilleton de l'été. Oui, ça va être le feuilleton de l'été. Et puis pour Mbappé, il faut arrêter. Je le dis et je le répète, ça sera un joueur du Real l'été prochain. Alors Nono, je te trouve un petit peu calme, alors je vais essayer de t'énerver un petit peu. Le FC Barcelone, si jamais il n'arrive pas à avoir Haaland, serait prêt à mettre 60 millions d'euros sur Nabil Fekir. Ah bah là j'y comprends plus rien. Si tu veux que je m'énerve, parle-moi du Barça. Voilà. 1,5 milliard de dette. C'est pour ça que je le fais. T'as bien fait, voilà, tu me réveilles. 1,5 milliard de dette. On achète Torres, on fait venir Aubameyang, on fait venir je sais pas qui. Ça veut recruter Traoré aussi. Traoré qui arrive aussi. Ça veut recruter à tout va pour l'été prochain. Qu'on m'explique comment ça se passe au niveau du fair play financier. Si c'était Paris qui faisait ça, on en aurait entendu des vertes et des pas mûres. Donc incompréhensible. Je ne sais pas comment que ça va se finir cette histoire de Barcelone. Alors, Nono, la dette a un petit peu baissé avec ce contrat de Spotify, plus le contrat qui a été signé pour les droits TV en Espagne. Les Espagnols arrivent toujours à faire des choses incroyables. Donc la dette, aurait baissé en dessous du milliard d'euros. Ce serait une dette nette maintenant de plus de 600 millions d'euros. Il y aura des ventes, sûrement de Jong et d'autres, comme Depay qui devrait partir aussi. Et surtout, je vais encore t'énerver, Xavi, l'entraîneur du Barça, légende du club, pense pouvoir encore gagner le championnat espagnol. Bon, Xavi, je pense que là, il se met le doigt dans l'œil pour gagner le championnat espagnol. Et puis, pour en revenir, faudra m'expliquer comment ils peuvent recruter à tout va et à des sommes faramineuses, des 60-70 millions d'euros. Et tous ceux qui sont venus, je peux te dire que les salaires sont quand même faramineux, donc incompréhensible pour moi. Moi, je pense que... Vas-y, fini. Que du jour au lendemain, une situation comme ça, par miracle, se rétablisse. Et c'est pour ça que je dis qu'ils ont bien mis la banane à Messi. C'est pas je pense qu'il ne voulait plus de Messi, tout simplement.
Moi, je pense que le problème, c'est que l'UEFA a besoin du Real, du Barça et de la Juve. C'est pour ça que eux ont des compensations plus que d'autres clubs. Si, admettons, Fenerbahçe, Dynamo Kiev ou un autre club de ce genre serait dans la même situation que le Barça, le Real et même la Juve, bah, ces trois clubs-là seraient déjà exclus de la Ligue des Champions. Mais comme c'est le Real, 13 Ligues des Champions, le Barça, 5 Ligues des Champions, la Juve, 2 ou 3 Ligues des Champions, surtout Agnelli est un ancien de l'UEFA, etc., etc. Je pense que voilà, c'est surtout le nom et la légende des clubs qui leur permet de faire ça, et pas le contraire. Bah, je vais te dire, le Real, quand même, était mieux géré et très Ah bah oui, solide. rien à voir. Mais la Juve et le Barça, qui sont à la rue complète, ça recrute à tout va, moi, faut m'expliquer. Par quel miracle ils arrivent à faire ça? Bah, il Bon, paraît que la maintenant. Juve était encore pire, dans une situation encore pire, désastreuse que le Barça, et ils ont acheté Vlahovic, 75 millions d'euros cet hiver. Eh ben, celui qui connaît l'histoire, il faudra qu'il m'explique. Et en plus, Paolo Dybala, hein, qui devrait partir libre cet été, parce que je pense que c'est un peu comme le dossier Mbappé, il ne prolongera pas non plus. Hein. Eh ben, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et bah voilà les Donc, postos. donc, il y a des mystères qu'on s'explique pas. Et ben voilà les postos. D'ailleurs, Nono a fait un rêve assez incroyable la nuit dernière. Il nous le racontera peut-être un jour, mais c'est quand même une histoire assez incroyable. Hein. Il ne pense que ce n'est pas un rêve, mais c'était bien un rêve. Si vous voulez savoir le rêve de Nono, n'hésitez pas à bombarder. Allez Nono, à combien de likes tu racontes ton rêve? Combien de likes dans cette vidéo il doit y avoir pour que tu racontes ton rêve? 500, On 700? verra, il faut que je m'en remette d'abord. Bon, allez, 1000 likes et Nono racontera son rêve. Et c'est une histoire assez incroyable. Voilà Nono, merci d'avoir été présent. Et puis demain, je ferai une vidéo sur ma chaîne pour prendre une décision, pour voir si je continue ou non. Je suis en train de réfléchir. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des messages de soutien. J'ai eu plus entre Instagram, Snap, Facebook, ainsi que les commentaires YouTube. J'ai eu plus de 500 ou 600 messages de soutien. Et vraiment, j'étais très touché. Je vais peser le pour et le contre et je vous donnerai ma décision demain sur ma chaîne, sûrement en début de soirée pour vous donner ma décision. Voilà, merci Nono et à très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss. Salut Sacha.